Alors maintenant, la troisième partie concernant la détermination de la nature de l'application f de z est égal à az plus b, avec appartenant A appartient à C étoile et B appartient à C. Donc, comme on a vu dans la deuxième partie, l'expression complexe de la translation, pardon, c'est z' égale à z plus b avec bien sûr le vecteur de translation c'est u d'affixe b et b c'est un nombre complexe. Pour le monter ici, donc z' moins oméga est égal à k facteur de z moins oméga avec bien sûr le mot ici, et ici c'est h oméga k, et la rotation ici, la translation pardon, c'est donc translation c'est t de vecteur u. Et finalement donc la rotation z' moins oméga est égal à exponentielle iθ facteur de z moins oméga. Voilà, avec donc ici la rotation de centre oméga et d'angle θ en radian. Alors, comme vous remarquez, donc, dans ces trois expressions, on peut les ramener toutes à la forme a fois z plus b. Alors, on verra ça, donc, on va prendre la translation ici. Donc pour la translation, c'est évident. Donc, z' égale à z plus b. Donc, bien sûr, donc ceci implique que le a est égal à 1. Et donc le b, c'est l'expression de la translation. Bien évidemment, s'écrit sous la forme de f de z. C'est z' est égal à 1 fois z plus b. Voilà. Donc, et pour le mot ici maintenant, donc z' moins oméga est égal à k facteur de z moins oméga. Notons ici que k est un réel, non nul. Donc k appartient à R étoile. Donc ceci équivaut à dire que z' est égal à k facteur de z moins oméga plus oméga. Donc ceci équivaut à dire que z' finalement égale à k fois z, oui, plus oméga facteur de 1 moins k. Voilà. Et donc, f de z ici, c'est z' est égal à... Donc, le a, c'est le k. Et le b, c'est oméga facteur de 1 moins k. Voilà. Finalement, pour la rotation maintenant, donc la rotation, on a z' moins oméga est égal à exponentielle iθ facteur de z moins oméga. Ceci équivalent à dire que z' c'est exponentielle iθz moins exponentielle i moins oméga, pardon, exponentielle iθ plus oméga. Ceci équivaut à dire finalement que z' est égal à exponentielle iθ fois z. Alors, plus oméga facteur de 1 moins exponentielle i θ. Donc le f de z est égal z', pardon. Le a ici c'est exponentielle iθ. Bien évidemment, exponentielle iθ est différent de 0. Donc ici le a c'est exponentielle iθ. Et le b ce n'est que oméga facteur de 1 moins exponentielle i θ. Donc, comme vous pouvez le remarquer, pour les trois expressions des transformations usuelles qu'on a vues, donc on peut ramener toujours leurs expressions sous la forme donc affine, c'est-à-dire f de z est égal à az plus b. Alors maintenant, on va voir ce qui va se passer dans le cas réciproque. On va prendre l'application f de z est égal à az plus b
On va essayer de déterminer quelle transformation représente cette application. Alors, la première démarche à faire, c'est essayer de déterminer les points ou éventuellement le point invariant par f. C'est-à-dire déterminer les points m d'affixe z tels que f de z est égal à z. Alors, les premiers cas à voir, à bien distinguer, c'est c'est voir si a est égal à 1. Alors, si a est égal à 1 et b différent de 0, alors f de z est égal à z équivaut à dire que z plus b est égal à z. Ceci équivaut à dire que b est égal à 0, donc ce qui est impossible parce qu'on a supposé que b est différent de 0. Donc dans ce cas, il n'existe aucun point invariant. Par suite, donc, f de z égale à z plus b, c'est une translation de vecteur u d'affixe b. L'autre cas, donc si a est égal à 1 et b est égal à 0. Alors, ceci équivaut à dire que f de z est égal à z. Donc, cette application, c'est l'identité. Donc, maintenant, on va supposer le cas de si le a est différent de 1. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? D'abord, on va essayer de résoudre l'équation f de z égale à z. Et bien sûr, dans les cas des transformations usuelles, l'homothétie, la rotation, on va trouver, donc bien évidemment, dans ce cas a différent de 1, on va trouver un point invariant par cette application. Donc on va le noter oméga, c'est-à-dire f de oméga est égal à oméga. Voilà. Par suite, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de calculer f de z moins ce oméga là, moins ce oméga qu'on a trouvé, et on va essayer de l'écrire en fonction de z moins oméga, c'est-à-dire on va essayer de trouver un facteur, donc un nombre multiplié par la différence de z moins oméga, et donc on va trouver 3k. Voilà. Alors, si le nombre ici, si le point d'interrogation est égal à un nombre, donc un nombre réel non nul différent de 1, alors dans ce cas, c'est f est une homothétie, pardon. Alors dans ce cas, c'est une homothétie de centre, bien évidemment de centre, donc oméga 10, donc d'affixe oméga, c'est le point invariant qu'on a trouvé. Et comment trouver donc oméga en fonction de A et B? On va revenir au résultat précédent, donc ici. Donc le A va être égal à K, donc voilà, donc le A c'est K, donc de rapport, bien sûr, K est égal au coefficient A, et on remarque donc ici, oméga facteur de A moins K, tout ça c'est B, donc oméga c'est B sur 1 moins K, c'est le A. Donc voilà. Donc c'est le mot ici de centre oméga d'affixe B sur A moins A et de rapport K est égal à A. On va distinguer aussi, il y a deux cas. Si le module de A est égal à 1 et si le module de A est différent de 1. C'est-à-dire ici, donc le A va s'écrire sous la forme exponentielle de I θ. Voilà. Et ici, donc, A va s'écrire sous la forme de R exponentielle I θ avec le R différent de 1 dans ce cas. Voilà. Alors, dans le deuxième cas, le module de A est égal à 1, donc bien sûr, donc ici, c'est une
rotation. Rotation de centre. Le point invariant toujours qu'on a trouvé, c'est le oméga. Bien sûr, bien évidemment, comme on a trouvé, donc c'est B sur A moins A. Et d'angle, ici θ, ce n'est que, donc c'est l'argument de A, modulo de pi. Alors, et finalement, donc si le nombre qu'on a trouvé ici se représente par R exponentielle Iθ, alors dans ce cas, dans F, c'est une composée d'une rotation et d'une homothétie. Bien évidemment, donc les deux vont commuter, donc c'est-à-dire R en H égale à H en R, et je vous laisse le soin de le démontrer. D'accord? Et les deux, c'est-à-dire la rotation ici, bien sûr, du centre oméga d'affixe 1, B sur 1 moins 1, et d'angle, c'est l'argument de A, et la rotation ici, ou bien l'homothétie, pardon, l'homothétie, c'est à le même centre, voilà, et pour rapport, donc ce sera le module de A, ici c'est le R, donc ici le module de A c'est 1, voilà. Eh bien, voici donc les cas à distinguer. Je vous laisse le soin de revoir la vidéo dès le début, de la revoir une deuxième fois. Et on va donc se rencontrer pour une petite application.